Ok, attends, là t'es peut-être un petit peu trop près de moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur Instagram avec Sarvan. On va te raconter l'histoire de la route du Rhum, pourquoi elle a été créée, et on va ensuite parler de l'édition actuelle, comment ça se passe, le village, voilà. Alors déjà, c'est quoi la route du Rhum? Donc la route du Rhum, c'est une transatlantique qui part de Saint-Malo, qui arrive en Guadeloupe en solitaire et sans assistance. C'est vraiment l'une des courses les plus mythiques, les plus connues dans le milieu de la voile. Dans les années 70, la course qui fait vraiment rêver les marins, c'est la Transat anglaise. Sauf qu'elle n'est pas accessible à tous les bateaux puisqu'il y a une jauge limitée à 56 pieds, ce qui fait à peu près 17 mètres. Donc cela ne convient pas à tous les skippers et un grand nombre de skippers ne peuvent donc pas y participer. C'est de là que vient l'idée de Michel Etevenon, donc ce monsieur-là, qui est de créer une nouvelle course pour battre un petit peu la course des Anglais, une course qui serait plus accessible, donc où il n'y ait pas de limite de bateau. Les règles sont simples, il faut juste un homme ou une femme, un bateau, et l'aventure c'est parti. Donc là c'est bon, Michel Etevenon il a une idée, il a un concept, mais maintenant il faut un lieu de départ, un lieu d'arrivée, et il faut aussi un nom pour cette course qui reste en tête. Donc pour trouver le nom, il faut qu'on remonte 3 ans en arrière. En 1976. C'est l'année où la soufrière a décimé la Guadeloupe. Donc faire l'arrivée de la route du Rhum à cet endroit-là, ça permettrait de redorer l'image de la Guadeloupe et ça permettrait également de faire la promotion d'un beuvage guadeloupéen qui est le rhum. Et donc les producteurs de sucre guadeloupéens sautent un peu sur l'occasion et pour promouvoir leur beurrage. Maintenant qu'on a un lieu d'arrivée, il faut un port de départ. Donc Michel Etevenon demande à plusieurs ports, plusieurs villes et la cité corsaire de Saint-Malo accepte. Et donc le lieu de départ est défini, le lieu d'arrivée également. Et pour le nom, ils choisissent simplement le nom du beuvage antillais qui est le rhum. Donc la route finit par s'appeler la route du Rhum. Donc maintenant qu'on a tout, on va pouvoir passer à la première édition qui a eu lieu le 5 novembre 1978. Donc le 5 novembre 1978, c'est l'heure du grand départ. Il y a beaucoup de monde sur Saint-Malo pour regarder le départ. Et le départ contient donc 38 bateaux. Malheureusement à l'arrivée, il n'y en aura que 24. Ce qui fait entrer cette course dans la légende, c'est le finish entre Mike Birch et Malinowski qui arrive à Pointe-à-Pitre avec seulement 98 secondes de retard au bout de 23 jours de mer et 3500 miles, donc ça fait à peu près 6500 km il me semble. Donc arriver avec 98 secondes d'écart, c'est quelque chose de vraiment palpitant pour les personnes qui regardent l'arrivée. On ne sait pas qui passe en premier, d'ailleurs je vous mets une vidéo là. Michael Birch est en train de rattraper, ça y est, il est à la hauteur, exactement à la hauteur, les deux hommes sont à 10 mètres l'un de l'autre. Malinowski regarde Michael Birch, ça y est. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui le vainqueur de cette première transat française. Une arrivée extraordinaire. Maintenant, pendant cette édition, il y a malheureusement eu une disparition de Alain Colas. 11 jours après le départ, le trimaran de Alain Colas disparaît et on retrouve ni son catamaran, ni le skipper, donc ni Alain. C'est une disparition qui marque les skippers, qui marque l'organisation. Son dernier appel avant de disparaître qui est « Je suis dans l'œil de cyclone, il n'y a plus de ciel, il y a des montagnes d'eau autour de moi ». Donc après cette première édition palpitante, les organisateurs renouvellent l'expérience tous les 4 ans en alternance avec le Vendée Globe qui est une course autour du monde. Je vais pas te faire le débrief de toutes les éditions mais seulement les plus importantes. Par exemple comme la 3e édition où le catamaran de Loïc Cadence a été retrouvé vide par Florence Artaud. Loïc a malheureusement disparu pendant cette édition. Et cette 3e édition, c'est la première fois où certains trimarans ont des foils, ce qui permet au bateau d'aller beaucoup plus vite pendant la traversée. Je vais également te parler de la 4e édition puisque c'est une femme qui remporte cette course. Florence Artaud. Elle bat d'ailleurs l'ancien record avec une traversée en 14 jours, 10 heures et 8 minutes.
On va maintenant directement passer à la 11e édition qui était en 2018. Entre les premières et la dernière édition, il faut juste savoir qu'il ne s'est rien passé d'autre, il n'y a pas eu d'autres disparus. Et par contre, les bateaux ont énormément évolué avec des foils. Maintenant, les bateaux volent sur l'eau. Je vous mets une vidéo ici d'un des bateaux de la route du Rhum. Donc la dernière édition, c'est Francis Joyon qui l'a remporté en 7 jours seulement, 14h et 21 minutes. Ce qui est un record vraiment très rapide, puisque je te rappelle que la première édition a été effectuée en 23 jours. Donc les bateaux ont vraiment augmenté leur vitesse, ils sont maintenant plus légers en carbone et beaucoup plus performants. Je vais maintenant te parler de l'édition actuelle, donc la 12e édition. Le départ a lieu dimanche 6 novembre à 13h02. Il y a cette année 138 participants. Je vais te présenter maintenant les catégories. Il y a 6 classes différentes, dont 2 classes amateurs et 4 classes pro. Les 2 classes amateurs sont les Rhum Mono et Rhum Multi. Et les classes pro sont les IMOCA, les Ocean 50, les classes 40, et les ultimes. Et cette année, il y a aussi des bateaux mythiques qui participent, dont les répliques exactes. Premier bateau qui a gagné la route du Rhum, donc avec son skipper Mike Birch, c'est Acapella et Happy. On appelle ça donc des sister ships. Et on a aussi le bateau de Florence Artaud, donc le bateau qui a gagné la route du Rhum en 90 avec une femme, Florence Artaud, qui participe cette année, skippé cette fois par Philippe Coupon. Allez, c'est parti, je te retrouve sur le village. C'est plutôt pas mal, franchement. Non, c'était trop stylé. Là, on avait le bateau juste devant nous.